Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer un nouveau chapitre qui s'appelle Architecture d'un poste de travail. Architecture d'un poste de travail, dans ce chapitre, on va voir quelles sont les composantes essentielles d'un ordinateur et les définitions et l'utilisation et l'objectif de chaque élément d'un poste de travail ou d'un ordinateur. Donc, on va commencer par une petite définition d'un ordinateur. Comme vous le voyez, un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques. Des circuits électroniques, ça veut dire des circuits qui existent sur toutes les composantes de notre matériel d'un ordinateur, permettant de manipuler des données sous forme binaire. Ça veut dire la circulation des informations entre les composantes électroniques se circule de manière binaire. Et on a vu dans l'architecture et fonctionnement des ordinateurs, qu'est-ce que ça veut dire système binaire? Un binaire composé avec la base de deux nombres 0 et 1 où le courant passe, le courant ne passe pas. C'est-à-dire sous forme de bytes. Un byte, ça veut dire un élément de données. Et 8 bytes, il va nous donner un caractère, ça veut dire 8 bytes, ça veut dire un caractère est composé par 8 chiffres de 0 et 1. Et bien sûr, la transformation d'un caractère entre 8 chiffres d'un byte ou ces éléments, on a déjà vu bien sûr avec le système d'information d'architecture des ordinateurs. Et la suivante définition concernant le mot ordinateur, d'où provient, donc vous pouvez la lire, donc c'est à l'aide de la société IBM France. Et on va aboutir vers la deuxième définition. Les trois éléments essentiels d'un ordinateur sont le microprocesseur, la mémoire et les dispositifs de gestion d'entrée-sortie. Le microprocesseur, c'est le processeur ou le microprocesseur, parce que il est composé par des éléments microscopiques. C'est le cerveau d'un ordinateur où se déroulent toutes les opérations arithmétiques et logiques. La mémoire, où on peut stocker des informations de manière permanente ou non permanente. Et les dispositifs de gestion d'entrée et sortie, donc il existe un ensemble des éléments qu'on va voir, bien sûr, chaque élément à part. Ils communiquent entre l'intermédiaire de bus. Ça veut dire le bus, c'est un élément qui permet de circuler les informations ou les données entre les trois dispositifs d'un ordinateur. Et on va voir le schéma sous forme d'un dessin et un schéma réel concernant notre dispositif ordinateur. Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques modulaires, c'est-à-dire des composants pouvant être remplacés par d'autres composants ayant éventuellement des caractéristiques différentes capables de faire fonctionner des programmes informatiques. On parle de hardware et de software. Donc ça veut dire un ordinateur est composé par deux types de systèmes. Système hardware, ça veut dire système matériel, et système software, ça veut dire système logiciel. Hardware, tous les composantes matérielles qu'on utilise sur un ordinateur comme le microprocesseur, les cartes mères, la carte mère ou les disques durs et ainsi de suite. Et les softwares, tous les composantes logicielles ou les composantes logiques qu'on peut utiliser ou installer sur un ordinateur. On appelle unité centrale. Unité centrale, c'est l'ensemble composant du boîtier et des éléments qu'elle contient. Donc le boîtier et l'élément qu'elle contient composé par une carte mère,
le microprocesseur, les barrettes mémoire, les disques durs. Donc ça s'appelle unité centrale. Les éléments externes à l'unité centrale sont appelés les périphériques. Les périphériques, ce sont des éléments qui entourent notre unité centrale, comme un clavier, une souris, une imprimante, et ainsi de suite. La définition, donc on va commencer les définitions concernant une carte mère. Donc une carte mère, c'est une carte, le mot mère le désigne. Mère, ça veut dire c'est une carte où on peut relier toutes les composantes d'un ordinateur. Avant de voir cette carte mère, on va voir ses définitions. Logée dans un boîtier, ça veut dire qu'elle est à l'intérieur de notre boîtier ou on l'appelle parfois châssis. Composant des emplacements pour les périphériques. Donc ça veut dire pour connecter un périphérique, donc il y a des emplacements pour relier un périphérique vers notre carte mère. De stockage sur la face avant. Des boutons permettant de contrôler la mise sous tension de l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'il y a des boutons pour mettre notre ordinateur en tension ou hors tension. Certains nombres de voyants permettant de vérifier l'état de marche de l'appareil et l'activité des disques durs. Sur la face arrière, le boîtier présente des ouvertures et vis-à-vis des cartes d'extension, des interfaces d'entrée-sortie connectées sur la carte mère. Donc, tous ces composantes, ils sont reliés à la carte mère, soit de la face devant, soit de la face arrière. Un bloc d'alimentation électronique, c'est un transformateur, appelé fréquemment alimentation, chargé de fournir un courant électrique stable au lieu de le courant non stable et continu à l'ensemble des éléments constitutifs de l'ordinateur. Voilà. Donc, voici un schéma sous forme d'un dessin. Et chaque élément essentiel, donc, sont présentés ici les circuits. Donc, on n'a affiché que des éléments essentiels à étudier. Donc, vous avez ici un puce audio et on va voir la définition de chaque élément. Les connecteurs d'entrée-sortie, ce sont des connecteurs externes derrière de notre boîtier. Et voilà connecteur d'alimentation et un chipset, support de processeur, les connecteurs de mémoire et toutes les autres pièces. Voilà. Donc, on va commencer par la carte mère réelle. La carte mère, donc, avec toutes ses composantes. Le premier composant, donc, à chaque moment, on va voir le composant avec sa définition. Le premier composant, c'est chipset. Quel est l'objectif de notre chipset? Chipset, traduisez jeu de composants ou jeu de circuit, est un circuit électronique chargé de coordonner les échanges de données entre les divers composants de l'ordinateur, processeur et les mémoires. Ça veut dire que c'est un élément intermédiaire qui fait les échanges entre les mémoires et le microprocesseur. Ça veut dire où il y a un stockage et intermédiaire des informations avant de l'afficher à l'aide de mémoire et le traitement avant de l'afficher sur l'écran par exemple, si une information qui se traite sur le microprocesseur sous forme d'un programme, donc cette opération se traite à l'aide de microprocesseur, le microprocesseur s'installe ou se copie vers le chipset avant de l'afficher à l'aide des mémoires. Et il est important de choisir une carte mère intégrant un chipset récent afin de maximiser les possibilités d'évolution de l'ordinateur. Ça veut dire un chipset récent est très essentiel pour
maximiser les possibilités d'évolution de l'ordinateur. Donc, où est-il le chipset? Là, voilà. Donc, chipset, c'est un composant qui existe au milieu de notre carte mère. Deuxième élément, l'horloge et la pile de SMOS. Donc, l'horloge, c'est un élément qui fait le stockage ou qui laisse notre ordinateur avec une durée de vie pour afficher les signaux, pour afficher la date et l'heure. Donc, même si vous mettez le PC hors tension, donc après un jour ou un mois, donc vous trouvez la date et l'heure, si bien sûr notre pile n'est pas épuisée. Donc vous trouvez la date et l'heure avec la mise à jour. Si la pile est épuisée, donc votre date et l'heure se retournent soit à 0, soit à une date de début de préparation ou de fabrication de l'ordinateur. L'horloge temps réel, noté RCT, pour Real Time Clock. Donc ça c'est l'objectif, est un circuit chargé de la synchronisation des signaux du système. Lorsque l'ordinateur est mis hors tension, comme je viens de l'expliquer, l'alimentation cesse de fournir du courant à la carte mère. Or, lorsque l'ordinateur est rebranché, le système est toujours à l'heure. Un circuit électronique, appelé SMOS, conserve un effet certain d'informations sur les systèmes, tels que l'heure, la date du système et quelques paramètres essentiels du système. Voilà, c'est les définitions concernant notre SMOS. Et la dernière, le SMOS est continuellement alimenté par une pile, donc au format pile-bouton, comme une batterie ou une batterie située sur la carte mère. Donc on va voir même, voilà, le SMOS et la pile qui existe sur cette SMOS. Le BIOS. Qu'est-ce que ça veut dire le BIOS et quel est son objectif? Donc le BIOS, donc c'est Basic Input Output System. Au démarrage, elle fait l'intervenir du matériel présent et réaliser un test pour vérifier le bon fonctionnement de l'ordinateur. Ça veut dire lorsque vous mettez le PC en tension, donc on suppose que le clavier est débranché. Alors dans ce cas, il peut vous donner un message comme quoi le clavier n'est pas présent. De même pour les autres périphériques. On suppose que vous avez déjà débranché un disque dur. Alors dans ce cas, il ne va pas le trouver le système. Il va donner un message comme quoi il n'y a pas de système ou il n'y a pas de système d'exploitation sur votre ordinateur. Il ne va pas continuer le démarrage ou le chargement de l'ordinateur. Ça veut dire l'arrêt. Il n'y a pas de système. Le BIOS utilise les données contenues dans le SMOS pour connaître la configuration matérielle du système. Donc, même objectif. Il est possible de configurer le BIOS grâce à une interface nommée BIOS Setup. Donc, si vous voulez entrer dans le BIOS Setup, dans ce cas, chaque ordinateur, à l'aide des touches de fonction, vous pouvez activer le BIOS System pour bien préparer l'interface. Il y a des ordinateurs qui utilisent la touche F1, il y a d'autres avec F2, F10. Donc, dans tous les cas, lorsque vous mettez le PC en tension, vous trouvez un message pour entrer dans le BIOS. Voilà, traduisez configuration de BIOS accessible au démarrage de l'ordinateur par simple pression d'une touche. Et voilà notre BIOS avec les informations. Donc le BIOS, il y a un affichage d'un type de BIOS. Il va vous donner les informations suivantes.
outil le BIOS, et voilà qui existe en bas de la carte mère. Le support processeur. Donc processeur, on l'appelle parfois un microprocesseur. CPU pour Central Processing Unit, soit unité centrale de traitement. C'est une unité qui permet de faire toutes les opérations logiques et arithmétiques de l'ordinateur. Elle est le cerveau de l'ordinateur, permet de manipuler des informations numériques, c'est-à-dire des informations codées sous forme binaire, comme on l'avait déjà fait et défini. Il exécute des instructions stockées en mémoire. Donc voilà notre processeur. Donc ça s'appelle processeur Intel Core 2 externe. Et il y a deux types de catégories de processeurs. De processeurs sous forme de slot et de processeurs sous forme de socket. Slot sous forme d'un connecteur rectangulaire dans lequel on affiche le processeur verticalement, et pour l'autre, qui est très usuel pour la plupart des ordinateurs, s'appelle un socket. Donc il s'agit d'un connecteur carré, donc ça veut dire où le logement de notre processeur, d'un connecteur carré possédant un grand nombre de petits connecteurs sous forme des dents sur lequel le processeur vient directement s'enficher. Et voilà notre socket processeur. Et vous pouvez le constater, donc il existe, il y a un dent ici qui manque, ici, ça veut dire qu'on ne peut pas placer un socket ou un processeur sur ce socket à n'importe quelle position. Non, donc il y a des dents qui sont compatibles avec les dents de microprocesseurs. Et les connecteurs mémoire. Les connecteurs mémoire, ça veut dire les RAM, ou parfois on l'appelle les mémoires vives. Ce sont des mémoires, ou les mémoires de travail. Ce sont des mémoires où, lorsqu'on met le PC en tension, toutes les informations qui existent sur un disque dur, elle va s'installer ou se copier vers la mémoire. C'est pour cela qu'on l'appelle mémoire de travail. RAM pour Random Access Memory permet de stocker des informations pendant tout le temps de fonctionnement de l'ordinateur. Son contenu est par contre détruit lors que l'ordinateur est éteint ou redémarré. Ça veut dire les informations stockées sur une mémoire seront perdues lors que le PC met hors tension ou redémarré. C'est pour cela, si on travaille sur un ordinateur, on commence à éditer un programme sur un tel logiciel, et brusquement, si le courant est éteint, alors dans ce cas, on va perdre toutes les informations si on n'a pas préalablement enregistré le programme qu'on travaille. Donc dans ce cas, à chaque moment, lorsque vous commencez à éditer un tel programme, donc vous devez à chaque moment enregistrer les informations pour ne pas perdre tout votre travail. Contrairement à une mémoire de masse, telle que le disque dur, capable de garder les informations même lorsqu'il est hors tension. Le disque dur, c'est une mémoire de stockage de manière permanente. Donc ça veut dire toutes les informations stockées, donc on ne les perd pas, même si notre disque dur ou notre ordinateur mis hors tension. Donc voilà un exemple des barrettes mémoire. Et voilà les connecteurs de mémoire vive. Donc connecteur, c'est-à-dire l'emplacement où se loge notre mémoire vive. Et on trouve un ensemble
de types de mémoire. Donc, le premier élément s'appelle SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. Donc, ces mémoires, ce sont, suivant la génération, on trouve un ensemble. À chaque moment, vous trouvez des noms qui sont compatibles avec des types d'ordinateurs. Donc, le premier élément très essentiel, très ancien, ce sont les SDRAM, ce sont des mémoires dont la fréquence d'utilisation est égale à celle de la carte mère. L'illustration montre une barrette SDRAM à 128 mégaoctets travaille à une fréquence maximale, donc essaye de se souvenir de ça, 133 MHz. Donc maximum 133 MHz. Ce type de mémoire est utilisé par exemple sur la machine à base P2, ça veut dire la génération qui sont déjà passées, Pentium 2 et Pentium 3 sur slot 1. Un seul slot, ça veut dire un seul composante. Donc, et la mémoire SDRAM, donc elle contient trois parties. Donc, il y a des dents, il y a ici un frein et deuxième partie des dents plus un frein et troisième partie des dents. Donc, ça, un type de mémoire SDRAM. Donc, voilà ici SDRAM 128 MB. Les connecteurs de mémoire vive SDRAM, donc ici DDR, donc la SDRAM, deux autres générations c'est DDR et il y a DDR2, ça veut dire double data rate. Et double data rate, et ça, double data rate, deuxième génération. Ces mémoires fonctionnent avec une fréquence double à celle de front 16 bus. Ça veut dire la fréquence est mieux que la fréquence des SDRAM. L'utilisation montre une SDRAM DDR de 256 mégaoctets par exemple travaille à une fréquence de 400 au lieu de 133. Donc ça veut dire il y a une avance. Et vous voyez ici, il y a deux parties des dents. Donc la première partie, et il y a un frein, et deuxième partie. Et voilà leur logement des SDRAM, composé par une partie des dents, un frein et deuxième partie. Et sur un ordinateur, vous pouvez trouver soit un logement ou deux ou plusieurs. Ça veut dire jusqu'à 4 logements. Et voilà, on arrive les connecteurs d'extension. Les connecteurs d'extension, ça veut dire les slots où on peut stocker, bien sûr, des cartes qui sont externes. Donc, les cartes mères proposent toujours des possibilités d'extension de matériel. Ces extensions se présentent sous la forme de cartes insérées dans les slots. Il existe plusieurs formats pour ces slots. Nous allons voir les plus importantes. Donc voilà ici 3 slots au format de ISA et vous avez ici un slot de format AGP et 4 slots au format PSI. Donc ce sont des stockages où on peut insérer des cartes externes avec la carte mère. Les connecteurs d'extension. Le bus ESA. Industrie, standard, architecture. Ce bus d'usage général a été introduit depuis le début du PC. Initialement, il proposait 8 bytes de données. Il a été étendu à 16 bytes avec l'arrivée des processeurs Intel 80286 et supérieurs. De par ses spécifications, il n'est plus du tout adapté, ni aux vitesses de transfert nécessaires avec les processeurs modernes, ni avec les mécanismes de découverte automatique de périphériques play and play. Donc, il existe
plus aujourd'hui d'extensions compatibles avec ce format et les cartes mères ne proposent plus ce type de bus depuis déjà quelques temps. Donc ce sont des types de bus qui sont déjà démodés, si on veut le dire. Donc on va aller vers connecteur d'extension qui s'appelle le bus PSI. Donc on a déjà vu leur schéma et à chaque moment on va voir leur schéma une autre fois. Donc Peripheral Components Interconnects. Donc sans lire ce texte, vous pouvez lire tout vous-même. Donc ce sont généralement des connecteurs d'extension que vous pouvez ajouter que vous pouvez connecter des éléments externes comme la carte son, comme la carte graphique et comme la carte réseau. Donc vous pouvez utiliser ces cartes à l'aide de ces connecteurs. Et voilà un autre qui s'appelle HGP. Donc c'est une carte d'extension ou une extension que vous pouvez de même ajouter des cartes. Et voilà, donc on va laisser cette partie des connecteurs d'entrée-sortie la séance prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.